Aujourd'hui, on va parler des narratifs qu'on pourrait entendre lors du prochain bull run. Et donc, en gros, où est-ce qu'il serait intéressant peut-être d'investir en avance, hein, ou pas, ou en tout cas là où on pourrait aussi retirer nos sous si on pense que par exemple, c'est plus très intéressant. C'est parti! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va parler des narratifs qu'on va entendre peut-être lors du prochain bull run. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo. Tu auras une grande partie de mes vidéos en avance et des vidéos exclusives. On va pouvoir commencer. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer un petit peu ce que je pense personnellement des narratifs qu'on va avoir pendant le prochain bull run. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire ça, cette histoire de narratif? En gros, c'est la soupe qu'on nous sert. On va parler très franchement dans cette vidéo. Hein. Donc c'est la soupe qu'on nous sert pour faire en sorte que les gens achètent, quoi. En gros, hein. Donc quoi on va nous bassiner pour qu'on ait envie d'acheter tel ou tel truc en se disant bah oui, ça, il y a effectivement c'est un truc qui est très intéressant, on va peut-être en acheter, etc., etc. Tu vois, donc ça crée une sorte de hype. Et voilà, ma foi, les gens se jettent dessus et comme la plupart n'y connaissent rien du tout en crypto, ils se disent que ça peut être effectivement intéressant. Donc et ça peut le devenir effectivement si le narratif est assez fort et qu'il est relayé par les grands médias mainstream. Donc le narratif de base, hein, qui je pense va être en tout cas le déclencheur véritablement du bull run, c'est bien sûr celui des ETF Bitcoin avec lequel on nous bassine déjà depuis maintenant quelques mois. À n'en pas douter, hein, qu'il y a beaucoup de gens qui attendent cet ETF Bitcoin Spot, hein, parce qu'ils s'imaginent que effectivement ça pourrait créer un fort afflux de liquidités sur le marché, en particulier à l'achat pour le Bitcoin. Hein, donc, et donc derrière ça pourrait ruisseler sur les autres crypto-monnaies. Donc ça c'est à n'en pas douter le narratif principal de ce futur bull run. Hein, mais comme je vais t'expliquer aussi dans cette vidéo, il va y en avoir d'autres qui peuvent être intéressants. A contrario de ce narratif-là, je pense qu'on va avoir une démocratisation des wallets qui sont des wallets qui fonctionnent avec des systèmes de type RPC. Alors je rentre un peu dans les trucs un peu compliqués là, mais grosso modo c'est des wallets où tu peux ajouter un peu n'importe quel coin, quoi. Donc je pense en particulier à Zerion et à MetaMask. Parce que ce type de wallet va participer à l'adoption des crypto-monnaies. Et on a besoin de wallets généralistes où on peut mettre un peu n'importe quel coin dedans, y compris les nouveaux coins, sans qu'il y ait besoin d'y avoir une intervention par les gens qui maintiennent le wallet ou quoi que ce soit. Juste tu renseignes les informations du réseau sur lesquels tu veux te connecter et tu récupères tes données de wallet, tu peux envoyer, recevoir. Et donc je pense que pour ça, Zerion et MetaMask sont d'excellents wallets et ils vont participer à l'adoption. Donc ça, je pense que ça va faire partie des petits narratifs, hein. C'est pas comme l'ETF Bitcoin, hein, mais je pense que c'est quelque chose qui risque d'être intéressant. Hein. Alors, à contrario des ETF, qui quand même participent d'une certaine centralisation quelque part. Hein. Je pense qu'on va avoir un phénomène inverse. Alors c'est pas un véritable narratif, c'est-à-dire qu'on va pas en entendre parler, on va pas se faire bassiner avec ça. Mais il y a des chiffres qui ne mentent pas et il y a un retour des coins en proof of work, simplement je pense par antipathie et aussi par déception avec les coins en proof of stake. Hein. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui s'est faite, en particulier à cause ou grâce à Ethereum, hein, ça dépend comment on voit les choses, hein, sur ces coins en proof of stake qui sont certes relativement peu consommateurs en énergie, quoique, hein, parce que s'il faut un énorme nombre de nodes, au final, ça consomme quand même pas mal d'énergie. Donc je pense que les gens sont un peu déçus et qu'il y a une lame de fond qui est en train de se faire. Donc Kaspa est le principal fer de lance, hein, et ça fait déjà à peu près 6 mois maintenant qu'on voit Kaspa qui emmène derrière lui tous les autres coins en proof of work. Hein. Et je pense qu'un des narratifs du prochain bull run, ce sera ça. Sachant que c'est pas quelque chose qui va être dit dans les médias. On va pas avoir du baratin là-dessus, mais on constate, et ça c'est le plus important à mon avis, on constate que
les gens sont friands des coins en Proof of Work. Le fait que ce soit des coins où il n'y ait pas d'ICO privé, par exemple, ou je sais pas moi, les gens ils ont pu acheter X coins à pas cher, et puis ensuite il y a un second round où ils achètent X coins à pas cher, et toi qui es client final, où tu te fais baratiner par X influenceurs, je sais pas où, sur YouTube ou ailleurs, bah tu vas acheter ce coin, et au final, les mecs derrière, ils vont dumper derrière toi, quoi. C'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible ce genre de choses, quoi. Donc on va aller, je pense, vers un retour, vers quelque chose de plus honnête, de mieux défini, et je pense que Kaspa est le fer de lance de ces coins là. Alors évidemment il y en a plusieurs, hein. Il n'y a pas que Kaspa, hein. On peut citer par exemple Radiant, hein, qui est tout petit, hein. C'est des tout petits market cap, hein. On peut citer Nexa par exemple. Bon, il y en a quelques autres, hein. Je t'invite à aller voir mon top 5 des crypto-monnaies, hein. Tu verras un petit peu ce qui est intéressant sur cette lame de fond qui est là, hein, à n'en pas douter, hein. Alors ensuite je voudrais te montrer ça. Je pense que un des autres, parce que la décentralisation c'est quand même le cœur des crypto-monnaies, hein, et tous ces coins quand même qui sont vachement centralisés, tous hébergés chez les mêmes hébergeurs. Bon, il y en a 4-5 qui se battent en duel, quoi. Voilà, c'est quand même pas la teuf, quoi. Et les gens se rendent bien compte qu'au final tout ça c'est de la... Hein, on te joue les violons, hein, pour que tu achètes toutes ces cochonneries, mais au final, c'est pas véritablement des coins décentralisés. Le bloc Genesis, il est biaisé. Je veux dire, les cartes sont déjà jouées à l'avance, quoi. Et toi qui arrives là-dedans, tu crois que c'est des crypto-monnaies? Pas du tout, hein, pas du tout. Je pense que les exchanges de type DYDX pourront avoir leur heure de gloire, hein, pendant ce bull run, avec toutes les déconfitures qu'on a eues avec FTX et en ce moment avec Binance. Il est fort probable que les exchanges de type décentralisé, donc comme des DYDX, bah, ils pourraient avoir leur heure de gloire. Et donc si ces exchanges là ont des tokens, alors vous savez que je déteste, hein, tous ces tokens soi-disant utilitaires d'exchange, hein, mais voilà, s'ils ont des tokens et des choses comme ça, ça pourrait être amené à pousser, hein, voilà. Un autre, je pense, un autre des grands narratifs qu'on va avoir, c'est tout ce qui est attrait aux jeux vidéo. Hein, donc le jeu vidéo, donc on a deux choses, hein, on a tout ce qui est infrastructure sur le jeu vidéo, et puis on a les jeux vidéo en eux-mêmes. Et donc il y a des rumeurs, hein, en particulier autour de GTA, hein, qui est l'une des plus grandes licences de jeux vidéo à l'heure actuelle. C'est l'un des jeux qui est les plus joués, hein, à l'heure actuelle, hein. Bah, il y a des rumeurs comme quoi ils pourraient intégrer un système avec une blockchain, donc des crypto-monnaies, des choses comme ça, hein. Alors effectivement tu as plusieurs trucs, hein, à voir là-dedans, hein, mais voilà, ça pourrait être intéressant, hein. Tu vois, il y a toutes sortes de crypto-monnaies, de projets. Alors faut pas se cacher que depuis le dernier bull run, la grande majorité quand même des jeux où il y a des crypto-monnaies dedans, c'est quand même des jeux de merde. Hein, c'est quand même de la grosse daube, quoi, hein. C'est des jeux qui sont moches, les développements ils sont pourris, c'est ultra répétitif, enfin je veux dire ça n'a pas grand intérêt. Mais je pense que on va voir arriver bientôt toutes sortes de jeux bien faits, avec des graphismes 3D bien comme il faut, et ces jeux-là vont intégrer de la blockchain. Alors soit sous forme d'infrastructure, hein, soit, c'est-à-dire qu'en gros ils vont chercher une API sur une blockchain, je sais pas moi, X ou Y, hein, et ils vont pouvoir avoir des tokens dans leur jeu, et tout ça géré par une blockchain qui serait extérieure par exemple, hein, plutôt que de développer leur propre blockchain, hein, c'est quand même compliqué, quoi. Donc je pense qu'on va avoir des narratifs comme ça autour des jeux vidéo et autour des blockchains qui vont aller avec cet écosystème du jeu vidéo, hein. Parce que le jeu vidéo, même si les gamers pour l'instant sont pas ultra friands de ça, je pense que s'ils peuvent jouer et gagner un peu de sous, ça pourrait être intéressant, hein. Hein. On l'a vu quand même lors de la naissance du Neoxa, hein, la hype que ça peut créer, et je pense que c'était un tout début de ce qui pourrait se passer, quoi. Donc là il y a un article par exemple où il y a toutes sortes de jeux, hein, y compris des jeux qui ont l'air quand même graphiquement pas mal, hein, voilà. Et puis tu as toute la partie infrastructure, hein, AXS, Sand, NJ, Gala, etc. Donc bon, à n'en pas douter que tu vois, enfin moi personnellement je pense que ça va faire partie des grands comment dire, des grands narratifs du prochain bull run. Voilà. Un narratif que je pense va décliner et que ça intéresse pas plus forcément grand monde, c'est tout ce qui est DeFi. Tout ce qui est DeFi, donc alors là j'intègre dedans Phantom,
Osmosis, Cosmos, etc. Toute la DeFi de base, où les mecs ils te promettent 20%. Je dis, ça fait plus vraiment rêver, quoi. Voilà, ça fait plus vraiment rêver. Je pense que avec le Proof of Stake, ça fait partie des narratifs dont les gens reviennent un peu, sont quand même beaucoup moins intéressés. Avoir des validateurs sur ce genre de blockchain, c'est compliqué, c'est pas très intéressant au final. Il y a que quelques élus qui peuvent l'avoir. Bon, voilà, c'est pas, c'est quand même pas la teuf, quoi. A contrario, je pense que par contre, Ethereum, avec la rareté de l'Ethereum qui est en train de se créer petit à petit, hein, puisqu'il y a une déflation maintenant au niveau d'Ethereum, je pense qu'on pourrait avoir des surprises. Hein. Je pense qu'on pourrait avoir des surprises au niveau du prix d'Ethereum. Alors moi, j'ai miné de l'Ethereum pendant 3 ans, hein, donc... J'en ai quand même accumulé un certain nombre, hein, sachant que vous savez, moi je vends rien. Hein. Donc bon, je pense qu'on pourrait avoir des surprises très intéressantes au niveau d'Ethereum. Bon, à voir hein, ce que ça peut donner. Hein. Un des derniers narratifs qui, je pense, va driver le prochain bull run, c'est l'intelligence artificielle. Alors, là, il faut faire très attention parce que on raconte de tout et n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Il y a des projets qui sont vraiment pourris, je te le dis, hein, tel que je le pense. Hein. Moi, j'ai fait des analyses de ces projets-là. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais j'entends souvent parler des mêmes projets, BitTensor et Renderer Network. Je crois que c'est celui-là. Hein. Voilà, c'est ça, le RNDR, là. Franchement, c'est des projets que j'aime pas du tout. J'ai pas mis une seule bille dedans. C'est des projets dans lesquels je crois pas du tout. Alors Render Network, c'est un vieux truc qui à la base était fait pour faire du rendu 3D. Voilà, ils ont adapté un peu leur narratif pour faire de l'IA. Bon, où sont les... Quand on va être mineur de ce truc-là, bah, il faut envoyer un mail. Il faut envoyer un mail au mec. Tu te rends compte quand même, hein. Tu te rends compte du truc, quoi. Hein. Donc tu sens bien déjà le machin, bien... hein. Tu sens que tu te le fais mettre bien, hein. Tu vois, c'est écrit blablabla will be added on the onboarding queue, blablabla. Enfin voilà, faut envoyer un mail au gars, quoi. Faut envoyer un mail au gars pour pouvoir connecter son node. Tu sais pas en quoi consiste le node. Il y a que dalle dans la doc. Enfin, c'est vraiment pourri, quoi. Vraiment pourri. BitTensor. Alors eux, je sais pas comment ce coin peut créer la hype comme ça. Pour moi, c'est un remake pas forcément très bon de ce qu'on peut avoir avec ChatGPT, avec Claude AI qui est très bien, avec Bard qui est franchement beaucoup moins bien. Alors eux, ils ont leur propre machine pour entraîner des IA, etc. Qui utilise, moi la question c'est ça, qui utilise les IA entraînées par BitTensor? Qui les utilise? Pas moi. C'est pas, ou alors c'est vraiment un truc qui est pas grand public. Hein. Et pour le coup, est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi personnellement, ça m'intéresse pas du tout. J'ai connu le projet à son tout début, hein, où on pouvait le miner entre guillemets, hein, qui était très très rentable d'ailleurs. Il est 30,90, mais après, il a fallu rapidement avoir des machines de malade. Avec des machines à 100 000 balles, donc c'était devenu hors de portée. Donc qui a ces machines-là? Où est la décentralisation? Hein, tu vois, donc ces projets-là, moi, ne m'intéressent pas du tout. Moi, les projets qui m'intéressent le plus, ce sont le Dinex, qui sont des projets qui amènent l'intelligence artificielle, qui proposent des SDK qu'on peut utiliser. Hein. Y a des démos, on peut les utiliser, etc. Il y a du concret derrière. Donc après, c'est qu'une question de temps. Hein, pour que la solution technique fasse son chemin, mais on a vécu ce projet-là dès le départ et l'idée est vraiment très bonne, hein, puisqu'on mine et en même temps on travaille pour une intelligence artificielle, un réseau de super ordinateurs. Ça fonctionne un peu comme un cerveau. Bon, je ne vais pas rentrer dans les fondamentaux du projet, mais je pense que c'est un très bon projet. Un autre bon projet d'intelligence artificielle que vous connaissez peut-être pas, parce qu'il est relativement récent, hein, c'est le Cubic.li, hein, donc Cubic. Hein. Donc c'est un excellent projet. Je ne vais pas rentrer non plus là aussi dans les détails du projet, mais il faut savoir que tout le monde peut se mettre à miner quelque part ce genre de projet, hein, comme le Dinex. Donc on peut véritablement proposer sa puissance de calcul à une sorte de... Alors sur Cubic c'est un peu différent, c'est pas vraiment une blockchain, mais ça fonctionne comme tel. Hein, et essayer de trouver des solutions, etc. Donc c'est des projets qui sont vraiment très intéressants et qui font que
déjà il y a une véritable décentralisation et c'est pas complètement fermé avec un white paper pourri où il n'y a rien dedans. Là il y a vraiment quelque chose derrière. C'est des projets qui sont véritablement intéressants, hein. Si on creuse et qu'on cherche, qu'on se donne le mal d'aller creuser et d'aller lire un peu les white papers, je pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. Voilà. Donc il y a un des derniers narratifs ou un des derniers trucs qui pourrait avoir du succès, je pense, pendant le prochain bull run, ce sont les launchpads. C'est devenu très difficile d'arriver à trouver des projets intéressants. Et en plus, il y a pas mal de projets qui démarrent avec des ICO privés. Donc quelque part, tu te fais un peu, carotte quelque part. Donc les launchpads qui peuvent être proposés par les sexes, bah, je trouve que ça peut être quelque chose de très intéressant. Et je pense que pendant le prochain bull run, on pourrait avoir des surprises avec des launchpads, quoi. Voilà. Bah écoute, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Moi, je te donnais mon avis tel que je le pense, hein. Évidemment, c'est que mon avis, hein, il est personnel. Je peux me tromper sur des tas de choses, hein. Je suis humain, hein, je suis comme toi, hein, ou comme d'autres, hein. Voilà, donc je peux me tromper. Je sais pas ce que toi tu penses de tout ça. N'hésite pas à le mettre en commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et puis moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!